comment va s'organiser le passage du comité d'entreprise au comité social et économique? Alors, ce sont deux personnes morales différentes. Il va donc falloir organiser une transition. Le comité d'entreprise, lors de sa dernière réunion, c'est-à-dire la réunion qui va précéder immédiatement l'élection, et donc la fin des mandats, va devoir établir un arrêté des comptes, alors qu'il va falloir préparer un petit peu en avance, un inventaire et une convention de transfert vers le comité social et économique qui va prendre sa suite de l'intégralité de son patrimoine, de ses actifs. Il faudra vérifier également la validité des contrats en cours avec différents prestataires et il faudra aussi organiser, s'il y en a, la reprise des actions en justice. C'est-à-dire que le comité social et économique va être subrogé dans les droits du comité d'entreprise. Donc il faut faire une analyse préalable extrêmement complète et exhaustive de non seulement tout ce que possède le comité d'entreprise, mais également tous les contrats qu'il a signés et éventuellement toutes les actions qu'il a en cours. Ensuite, et immédiatement après le résultat des élections, le comité social et économique va tenir sa première réunion. Au cours de cette première réunion, il va falloir désigner un secrétaire, un trésorier, voter un règlement intérieur si c'est possible dès cette première séance, de manière à ce que l'on puisse ensuite effectuer les formalités, notamment auprès des banques, d'ouverture des comptes, avec une attestation de l'existence du comité social et économique et surtout la capacité de certains de ses membres à ouvrir et mouvementer ces comptes. Et puis, on ratifiera la convention qui a été établie par le comité d'entreprise et on pourra procéder aux opérations de transfert. Alors, attention, point de vigilance, il risque d'y avoir, bien évidemment, un petit délai entre le moment où le comité d'entreprise cesse ses activités et le moment où le CSE pourra commencer les siennes. 3 semaines, 1 mois. Il faut essayer d'avoir le calendrier, évidemment, le plus court possible pour ne pas avoir d'interruption, notamment dans les services rendus aux salariés.